Salut les amis, Ardennes Prospection, bienvenue à vous. Nous voici dimanche 3 mai. Aujourd'hui le temps plutôt ensoleillé, nuageux, toujours mieux que la pluie qu'on a subi les quelques derniers jours, donc impossible d'aller fouiller, enfin pas impossible, mais j'en avais pas envie de me faire réasser, et puis bon, on a tous un peu du travail, il y a des choses à faire, la famille et tout ça. Donc voilà les gars, ici je me situe dans les Ardennes belges, toujours dans une forêt magique, pas loin du chemin magique. Je ne sais pas si je vais y aller aujourd'hui, donc voilà, j'espère que vous allez bien, vous de votre côté, que tout se passe bien chez vous, que vous avez un peu pris la fouille également, que vous avez fait des jolies découvertes. Pour ma part, j'espère pouvoir vous faire profiter de belles trouvailles aujourd'hui. On espère que la journée va être une belle réussite, enfin la journée, les quelques heures que je vais passer du moins ici dans cette jolie forêt. Je viens juste de rencontrer un sanglier qui était à 7-8 mètres de moi, qui faisait un gros dodo, qui m'a fait un gros stress encore une nouvelle fois. Donc voici les amis, voilà, je n'aime jamais trop dévoiler mes coins, parce que comment dire, chacun sait quoi. Je sais pas que je suis radin, mais bon, j'ai pas envie de le dévoiler, de le dire, et puis de voir 50 millions de personnes ici. Et puis, vous savez, les gardes ne sont pas toujours très d'accord par le hobby que nous faisons, nous prospecteurs. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais en général, dans les coins, moi où je viens, ils sont pas très gentils. Donc il y a 10 ans, moi je m'étais fait attraper, on m'avait saisi mon appareil, et comme j'ai ça dans le sang, j'ai fini par racheter un, et la passion est là. Donc voici les amis, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que l'appareil va m'apporter de belles choses aujourd'hui, et dès qu'il y a des nouveaux sons, je vous reprends directement les amis. Ça va? Allez les amis, voilà, j'ai quelque chose pour vous. Comment vous expliquer les choses? Voilà, je continue la petite balade dans ma petite forêt magique à l'Ardenne, et j'ai été attiré, mon regard du moins a été attiré par ceci, qui est à même posé le sol, comme vous le distinguez. Mon détecteur est là, je suis passé vraiment sur la droite du masque anti-gaz allemand, donc comme vous constatez, il est à même le sol, donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'aurait déjà retrouvé ou quoi, qui ne l'aurait pas voulu, mais vous voyez bien, donc ici c'est bien un masque anti-gaz allemand, si je ne me trompe, je pense, oui. Donc voilà, c'est toujours un chouette truc, même si je ne l'ai pas spécialement trouvé. Mais il va quand même retourner dans ma petite collection à la maison. Voici les amis, je vais quand même regarder autour, voir s'il n'y a pas autre chose qui traîne ou quoi, on sait-on jamais. Toujours une chouette trouvaille, malgré que c'est pas grand chose, mais toujours cool. Donc voici les amis, je regarde autour, s'il y a du neuf, je vous reprends, sinon jusqu'au prochain bip bip. Allez, à tout à l'heure les gars. Les amis, me voici 1 heure après la petite présentation. J'ai pas eu beaucoup de son, j'ai fait tourner dans cette forêt. Comme je vous le dis, j'ai pas rencontré grand chose, que ce soit niveau éclat d'obus, j'ai juste fait une balle de chasse. Je suis retourné sur le chemin magique en espérant avoir un peu plus de chance. Donc ici j'ai eu un petit son, j'ai déjà mis quelques coups de pioche, donc si vous distinguez à première vue, j'ai l'impression que c'est un passant US, passant de boucle, de sac, qui servait à bloquer la lanière. Hop, ouais, donc j'avais raison, c'est bien un passant les gars. Donc US, normalement il doit y avoir des petits marquages, si j'ai bon souvenir, je sais plus de quel côté, je ne sais plus du tout les marquages également. Comme j'en ai déjà retrouvé une volée de passants, je sais qu'après nettoyage j'avais retrouvé quelques petites inscriptions. Donc si le soir je retrouve quelques marquages, je vous en ferai part en photo. Voici les amis, je vous reprends des canaux nouveaux. Les amis, je suis toujours dans cette magnifique forêt ardennaise pour un dimanche 3 mai.
il ne fait pas très mauvais, il fait plutôt agréable. Donc voici les gars, faut pas toujours regarder par terre quand vous détectez, c'est toujours bien de regarder un peu partout, à gauche, à droite. Vous guidez votre bras, vous laissez partir l'appareil d'un côté à l'autre et puis votre regard balaye de l'autre côté si nécessaire. Voilà, donc comme vous savez, depuis 14 ans que je fais de la détection, c'est pas la première fois que je retrouve des objets sans détecteur. Ça m'est déjà arrivé dans plusieurs petites villes et plusieurs petits villages autour de chez moi. Donc ici je suis sur le dessus de mon chemin magique et j'arrive au pied d'une vieille souche et qu'est-ce qui m'attire le regard? Regardez-moi ça, donc la vieille souche ici. Donc vous voyez, la vieille souche d'arbre, à mon avis ça peut ou je sais pas quoi, on entend l'appareil qui sonne tout seul. Donc je vais me situer là où est l'appareil posé par terre et je regarde au pied de la vieille souche ici. Et regardez les petits amis, ce qui s'y trouve du chromé. Voyez-vous cela? Une gamelle américaine, les gars. Au-dessus de la prendre ensemble. Ouais. Toujours dans des sales états sur ce petit chemin magique, là, c'est incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais je ne comprends pas. J'ai bien trouvé 5, 6, 7, 8 gamelles, un truc du style, 3 quarts, 2 gourdes ou une gourde, je ne sais plus vous dire. Donc vous voyez bien, on distingue bien la tâche qui se trouvait ici. Et c'est toujours une chouette trouvaille quoi. Malgré que je n'ai pas eu besoin de l'appareil, mais c'est toujours cool quoi. Donc quoi, ce fameux chemin là, il est plus que magique, c'est un vrai plaisir d'y venir. Mais bon, ici, mis à part le passant que je vous ai proposé juste avant à la gamelle ici américaine. Donc voici les gars, écoutez, je continue la petite balade. J'espère encore faire de jolies trouvailles et vous en faire part. Voici les amis, je vous reprends dès qu'il y a du neuf. Les amis, un nouveau son je disais. J'ai déjà donné quelques petits coups de pioche, j'ai directement vu un truc jaune sortir de terre, une petite monnaie. Voilà. Il semblerait que ce soit 10 centimes d'euros. Effectivement. Et oui. De quel pays? Attendez, je regarde un petit peu plus près. Il semblerait que ce soit une pièce française. 10 centimes de France. Voilà les amis, je vous reprends dès qu'il y a du neuf. À tout à l'heure. Les amis, me revoici. Voilà, c'est juste pour vous signaler que j'ai changé de secteur. Toujours en Ardennes belge. Je suis revenu sur Aqua, que j'étais revenu l'année passée avec mon frère de détection. On s'était fait une petite frayeur. Si tu m'entends l'ami, tu sais de quoi je parle avec le coup de klaxon. Voici les gars, donc je suis retourné ici. Sinon j'étais venu, à part l'année passée, il y a quelques années, je dirais peut-être 4-5 ans, voire peut-être plus. J'avais trouvé un fourreau de baïonnette allemand. Et ici, donc j'ai un son autour de quelques trous de soldats. Maintenant, j'ai déjà un petit peu creusé, il me semble que j'ai déjà sorti le bazar or. À première vue, on aurait dit ceci, que c'est un genre de broche qui venait se mettre à l'arrière de ceci, que je ne sais pas ce que c'est. Vous pouvez distinguer, on dirait une forme qui part du centre, qui repart vers l'extérieur, et avec ce genre de petite broche. Et alors j'ai encore un truc à l'intérieur, un genre de bouton, je sais pas quoi. Attendez, il y a l'appareil qui s'emballe. Petit, je me tape un stress les amis. Je sais pas si c'est un diamant, ce qui m'étonnerait, mais en tout cas si c'est un diamant les gars, je crois que j'ai gagné ma journée. Première vue je dirais non, mais bon, j'ai un morceau qui vient de casser ici. Simplement le manipulant, j'ai l'impression que ceci est un morceau de verre, je vais le déposer là. Et je sais pas franchement si c'est des diamants ou pas à l'intérieur, mais c'est énorme en tout cas. Si c'est un morceau de verre ou quoi, j'en sais rien du tout. Je sens que j'ai encore l'autre morceau qui se barre. Voilà, je vais le déposer là. Bon, concernant les diamants les gars, je crois franchement pas là maintenant que les deux morceaux sont décollés. Pour moi à première vue ça reste du verre.
mais en tout cas très impressionnant comme truc, je sais pas du tout ce que c'est. Si vous avez déjà vu ceci, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez une idée de ça, parce que franchement c'est encore une grande énigme, un grand mystère. Et nous allons de suite regarder dans le trou s'il n'y a pas encore un petit quelque chose qui traîne. Non, voilà, j'ai pris tout ce qui restait dans le trou. Donc grosse trouvaille, dans le sens où j'ai écrit à un moment que c'était des diamants, mais j'opterais plus pour une version vert. Et en tout cas avec ceci, genre de mini broche qui était attachée là derrière et ce machin là. Ah, super trouvaille les gars, en tout cas. Je vous reprends dès qu'il y a du neuf, ça va? Allez, à tout à l'heure. J'ai un nouveau son à vous faire part les amis, juste à côté d'un trou, enfin face à moi, j'en ai un juste ici derrière. J'ai déjà creusé, je m'attendais à ressortir des éclats parce que depuis le genre de diamant médaille, je ne sais pas trop quoi, j'ai eu pas mal d'éclats, pas de douille, pas de balles. Et ici, une boucle de sac. Je crois que ça va être la journée de la boucle aujourd'hui, tout à l'heure le passant, maintenant une boucle. Je pense également qu'il y a des marquages là-dessus, comme j'en ai déjà retrouvé toute une flopée sur mes 14 ans de détection. Je suis quasi sûr à 100% qu'ici derrière, donc une des trois, il y a un marquage ou alors où il y a mon pouce ici. Donc comme je vous disais tout à l'heure par rapport au passant, le nettoyage sera fait au Jax, à l'eau. Et si on y voit encore le marquage, je vous en ferai part, comme ça vous verrez un petit peu les inscriptions qui est écrite au niveau des boucles et passants américains. Ça va les amis? Voilà, dès qu'il y a du neuf, je vous oublie pas, je vous reprends directement et je continue la balade dans la forêt ardennaise belge. Voilà les gars, ça a été plus vite que prévu. Oui, donc vous voyez, c'était juste ici à mon pied gauche. Je viens de retrouver la seconde boucle qui allait avec la première qu'on vient de sortir ensemble il y a quelques petites secondes. Donc toujours des marquages ici à l'arrière, donc comme je disais par rapport à la première, après nettoyage, j'essaierai de vous faire un petit peu profiter de ces marquages. Donc vous voyez, pas de conneries les gars, deux boucles, voilà. Comme je vous disais juste avant la première boucle, dès qu'il y a du neuf, je vous reprends les amis. Les amis, la fin de journée se rapproche, il est déjà presque 17h. Donc je vais redescendre tout doucement la voiture. Je ne vais pas parler trop fort parce qu'il y a une petite route à côté de moi. Tout à l'heure j'ai vu des vélos. Donc je vais quand même rester discret. Voilà, ici je viens de sortir deux choses les petits gars. La première, un morceau d'assiette ou je ne sais pas quoi. Donc on voit encore la marque dessus. Je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si vous distinguez quelque chose avec mon fichu téléphone. Voilà. Je sais pas si c'est clair pour vous, vous voyez. Je vais regarder. Donc il fait écrit Salman, S-E-2-L-M-A-2-N, Weiden. Je ne sais pas si c'est allemand. Première vue, je dirais une assiette ou enfin, la porcelaine en tout cas. Et la deuxième, je me suis demandé ce que c'était. Et pour les connaisseurs, excusez-moi de ne pas directement avoir bien filmé dessus. Donc il semblerait que c'est américain. Crème à raser, je crois. Une aussi belle que ça, je sais pas encore eu. Vous voyez, il y a encore la crème ou je ne sais pas ce que c'est dedans. Encore vachement en bon état quoi, excusez-moi. Donc on distingue bien, c'est de l'anglais les gars. Donc dès que je rentre, je ferai un petit nettoyage pour essayer d'y voir un peu plus clair sans trop frotter bien évidemment. Parce que le pot est quand même assez bien piqué à certains endroits, on sent qu'il est vraiment très très fragile en tout cas. En tout cas, c'est de l'after. Je ne sais pas. J'ai déjà fait des pots de dentifrice et mousse à raser, mais c'était pas les mêmes que celui-là ici. C'est vraiment le premier que je trouve encore en très bon état. Donc voilà, je le renettoie dès que je rentre et je vous en fais part. On va regarder si il ne reste plus rien dedans. Ça
semblerait qu'il y a encore quelque chose dans le trou, j'ai l'impression. Est-ce que c'est le reste du pot de crème? On y voyait du blanc dedans, donc je ne sais pas si c'était vraiment le pot qui s'est explosé ou est-ce que c'était le reste du pot. Vous voyez, par moment on voit encore qu'il y a quelque chose. Je pense que le reste, je sais pas si vous distinguez ici. Ah, ouais, je sens vraiment qu'il y a encore quelque chose, les gars. Voilà, il est complet. Vous voyez avec le bouchon, nickel. Cool. Ah, encore une chouette ouvrage, les amis. Bon, vous allez me dire c'est des vieux machins rouillés, mais pour les collectionneurs et les passionnés de la Seconde Guerre mondiale comme moi et certains abonnés qui me suivent depuis le début, c'est toujours cool de retrouver des petites choses comme ça. Surtout que c'est encore assez bien lisible. On va de suite regarder s'il n'y a pas encore quelque chose dedans. Non, on n'a plus rien, les amis. Voilà, bah écoutez, comme je vous ai dit au début de cette petite vidéo, je vais me rediriger vers la voiture. J'espère pouvoir encore faire un petit quelque chose, parce que c'est vraiment la zone où il y a quelques années j'avais fait un fourreau de baïonnette allemand qui était encore en très bon état, mais malheureusement je n'avais pas eu la baïonnette. Donc je vais dire quoi, je suis à allez, grosso modo 150 mètres de la voiture. Si je pouvais retrouver la baïonnette, ce serait magnifique. Sinon voici les amis, si je n'ai plus de nouveaux sons, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir laissé un commentaire au cas où. Et portez-vous bien en tout cas. Prenez soin de vous. Et j'espère qu'on se reverra très vite pour une nouvelle petite sortie fouille vidéo en Ardèche belge. Et voici les amis. Allez, portez-vous bien. Ciao ciao, merci.